Ouh, oh. Oh, c'est la ghost. C'est la ghost. Elle est tombée, oui, oui, oui. Oui. Ah, je pensais pas faire tomber une ghost. On va commencer directement sur l'ouverture de ces deux displays. Hop. Alors, est-ce que je l'ai bien ouverte? Ouais. Hop, voilà. Toc, toc, toc. On va mettre celle-ci de côté et on va commencer directement. Alors, sachant que ce qui est pas mal dans ces displays-là, c'est qu'il y a 3 versions. En OCG, il faut le savoir. C'est qu'il y a les versions première édition, il y a également les versions seconde édition, donc ça, bon, vous connaissez. Mais en OCG, on a également bien les First Press Limited Edition. Dans ces extensions-là, la particularité, c'est qu'on a un petit booster supplémentaire à l'intérieur, donc celui-ci, hein, que je vous montre juste là. Et justement, on va pouvoir récupérer bien soit une ulti, soit une super, soit une prismatique à l'intérieur. Donc on va s'ouvrir tout de suite et on va voir ce qu'on a de la chance de toper. Hop, bon, malheureusement... ce sera juste une ultra si je dis pas de bêtises. Bon, on n'aura pas de prisma pour celle-ci en tout cas. Peut-être dans la display, on verra bien. Hop, et on récupère, et bien, bon bah voilà, notre fameux Utopia Ray en ultra, donc c'est plutôt cool. Je vais le mettre sous sleeve, comme ça au moins ça m'évitera de l'abîmer. Hop, prenez une petite sleeve, on va se mettre ça là. Voilà. Vraiment sympa au niveau de l'illustration en tout cas. Je vous le rapproche un petit peu. Hop, vraiment cool. Bon, attendez, hop, le temps que ça s'affiche correctement. Voilà. Vraiment sympa en ultra. Après, je sais pas si en TCG, il sera en prisma. Je pense qu'il y a peut-être moyen, je sais pas du tout. Mais bon, ça, on verra bien quand ça sortira dans, c'est quoi, 1 ou 2 semaines? 1 ou 2 semaines chez nous. Je suis assez pressé. Bon, après, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour... Mince, j'ai ouvert la semaine dernière, il y a 1 ou 2 semaines, l'extension. C'est quoi? C'est Dawn of Majesty. Où les cartes sont vraiment magnifiques là-dedans. Mais bon. Alors, on commence tout de suite donc avec un petit Magistus. Très sympa. Hop. Un petit lézard. Ok. Alors, celle-ci, par contre, je sais pas du tout son nom. Je vais aller voir ça. C'est la numéro 27. Toc, 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 toc. La 27, la 27. D'accord, ok. Dark Eyes Nightmare. Ok. Un monstre fait à 1700 d'attaque et 1700 de def. On dit jamais non. Petite magie, et derrière on aura donc juste une rare, la numéro 40 qui est un draconique Alberd. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Alors donc 2 monstres de niveau 5 pour pouvoir l'invoquer, ok. Donc il peut pas attaquer directement les points de vie de votre adversaire, mais à mon avis il y a autre chose à faire. Alors une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et ajouter un monstre. Ah non, c'est pas un monstre, c'est une magie piège Zexal depuis votre deck à votre main, ok. Donc déjà on a un petit tuto avec celui-ci, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez cibler un Utopia, ok. Donc je pense que celui-ci, à voir ce qu'on pourra faire avec en plus, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir le comboter avec, avec notre petit Utopia Ray, qu'on a déjà récupéré ici en ultra. Et donc du coup, toc toc toc, qu'est-ce qu'il fait? Équipez cette carte que vous contrôlez au monstre que vous aurez sélectionné, d'accord, donc à l'Utopia. Toc toc toc, et il gagne 3... Ouh, ah oui, il gagne 3000 d'attaque. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc en gros, si par exemple... attendez. Que je dise pas de bêtises. Tac tac tac. Vous pouvez cibler un Utopia monstre que vous contrôlez. D'accord. Donc si par exemple vous avez déjà celui-ci sur votre board en fait, vous allez pouvoir équiper notre petite rare à votre Utopia. Et votre Utopia va gagner 3000 d'attaque en plus. C'est vraiment bon. Pour le coup, c'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Lorsque le monstre équipé est détruit... Attendez, c'est lorsque le monstre équipé... Toc, toc, toc. Ouais, c'est ça. D'accord, donc en gros, si vous avez votre Utopia qui est détruit ou un autre monstre hein, qui va être détruit lorsque cette petite carte rare sera équipée justement à votre monstre X6, Utopie, vous allez pouvoir invoquer spécialement sur votre terrain un monstre qui comporte n'importe quel numéro ZW. Donc je pense que c'est ouais, voilà, un monstre ZW comme celui-ci que vous pourrez invoquer spécialement sur votre terrain en plus. Donc c'est pas mal du tout. On va se mettre ça de côté, hop, et on va ouvrir donc notre deuxième booster. Hop.
Alors oui, bon, comme vous le savez, forcément, les raretés OCG, on n'aura pas du tout les mêmes en TCG. C'est un petit peu dommage d'ailleurs pour certaines cartes, je trouve. Bon, l'avantage c'est que au moins, bon ça on l'a eu de révéler il n'y a pas très longtemps, le nouveau Black Rose, lui, sera en prismatique chez nous en TCG, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on continue. Alors, ok, un petit dino. Une petite Traptrix, je crois que c'est une Traptrix, hein, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça. C'est la numéro 16. Hop. Alors, la numéro 16, elle est où? Où est-ce que tu te caches? Alors, ma petite liste. Hop. Toc, toc, toc. Oui, c'est ça, c'est bien une Traptrix, hein, je disais pas de bêtises. Donc, Ginaloa. Ok, Traptrix Ginaloa. Alors, elle n'est pas affectée par les effets des monstres normaux. Et des pièges. Ah oui. Oui, bon, en même temps, bon, vous me direz, les monstres normaux n'ont pas d'effet. Mais pas affectés par les pièges, par les cartes de pièges, donc là, c'est plutôt pas mal. On peut utiliser une seule fois des effets suivants, une seule fois par tour. Alors, vous pouvez envoyer une carte piège Traptrix que vous contrôlez au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, ok. Et si vous ne contrôlez aucune carte dans votre zone magie et piège, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Cibler une magie... Non, c'est une piège, oui, c'est ça. Vous pouvez cibler une piège normale dans votre cimetière et la poser sur votre terrain. C'est pas mal. C'est pas mal pour le coup. Je pense que les joueurs Traptrix hein, vont pouvoir un petit peu modifier leur deck et très certainement la jouer en x2 ou x3 dedans, je pense. Hop, alors. Ok, donc là on a un petit peu de support, donc ZW, ZS. Hop, et une petite rare, ok. Ensuite... Alors, un petit peu galère à choper les boosters dans la display. Hop, voilà. Touk, 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 touk. Petite numéro 20. Ok. Bilfo. Ouh, sympa l'illustration. Un petit sphinx. On va regarder ça, c'est le numéro 24. Alors oui, pour la première display, je vais m'arrêter un petit peu sur les cartes hein, normales. Je pense que pour la deuxième display, j'irai un petit peu plus vite. Alors, la numéro 24, 24, 24, tu es là. Donc le gardien sphinx pharaonique, ok. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en défense, en position de défense, ok. On peut utiliser une seule fois ses effets, qu'une seule fois par tour, d'accord. Si cette carte est invoquée par invocation flip, mélangez tous les monstres de votre adversaire dans son deck. Ah oui, tous les monstres qu'il contrôle dans son deck. Ouh, c'est bon ça. C'est bon, sachant qu'elle a 3000 de def. À mon avis, il y a moyen de l'invoquer SP. À mon avis, il va y avoir moyen de l'invoquer SP celle-ci, et vu son premier effet, c'est vraiment très très bon. Toc 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 toc, si un ou des monstres de votre adversaire qu'il contrôle sont détruits par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 5 rocher, toc toc toc, depuis votre main ou deck en position de défense. C'est pas mal du tout. Franchement, cette carte est vraiment très très bonne. Je sais pas vraiment dans quoi est-ce qu'elle pourrait rentrer comme deck en TCG. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, une petite magie, et derrière, une petite carte rare. Vraiment sympa au niveau de l'illustration, ça change un peu, je trouve. C'est assez sobre, mais ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Hop. Touc. Alors, je vais juste régler un petit truc rapidos. Toc, 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 toc. Voilà. On va prendre ça. Hop. Juste un petit truc à régler. Et je continue tout de suite l'ouverture. Hop. Voilà. Ok. Là, on est bon. Alors, du coup, donc la numéro 10. Ok. S-Force. Ouh, plutôt sympa au niveau de l'illustration celui-ci. C'est lequel? C'est le numéro 28. Numéro 28, on va aller checker son nom pour voir un petit peu. Toc, 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 on retourne ici. Ok. Alors, la numéro 28, c'est un monstre création. Ok. Alors, Carbone Cornerstone de la création. D'accord. Alors, vous pouvez sacrifier cette carte. Non, attendez. Vous pouvez sacrifier un monstre ou une bête normale, ajouter un monstre terre depuis votre deck à votre main. Ok, donc sauf celle-ci. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Tac, 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 tac. Lorsque cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la phase de dommage, vous pouvez placer cette carte sur le dessus de votre deck. Ok, on peut utiliser qu'une seule fois ces effets. D'accord,
Plutôt lambda au niveau de ses effets, mais l'illustration est vraiment sympa. Carte piège, et derrière une petite carte rare. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-ci? On n'a pas encore eu de grosses cartes pour l'instant. Pour en même temps, vous me direz, c'est que le 4e booster. Hop. Alors, ok, petite synchro. Ah, je crois qu'on n'aura rien, encore une fois, on aura juste une rare hein, pour celui-ci. Ouh. Alors, je dis des bêtises, on n'a pas une rare, on a une petite ultra. Petite ultra, donc la numéro 33. Ok. On va aller checker ça. Hop, et regarder un petit peu ses effets. Toc, c'est ici. Alors, d'accord, Albion, le dragon Stigmatica. Ok. Alors, si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez fusionner un monstre de niveau 8 ou moins depuis votre extra deck. Ouais. D'accord, la trad n'est pas très exacte. Mais ouais. Toc. En bannissant. Ah d'accord, ok, attendez. Vous pouvez invoquer par fusion un monstre de niveau 8 ou moins depuis votre extra deck en bannissant les monstres matériels listés sur celui-ci depuis votre main ou terrain ou depuis votre cimetière. D'accord. Durant la fin du tour, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle y a été envoyée ce tour-ci, vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie piège Stigmatica depuis votre deck. Sympa. C'est pas mal, c'est pas mal. Va y avoir pas mal de choses à faire avec, hein, clairement. Les Stigmatica, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en rapport avec les Dogmatica. Bon, vous me direz, c'est un petit peu obvious, étant donné que la fin de leur nom se rapproche beaucoup. Mais ouais, va y clairement y avoir moyen de faire beaucoup de choses avec. Hop, on va se mettre ça ici. Hop, donc du coup, on a déjà récupéré 2 ultras. Plutôt sympa. Bon, après, clairement, ce que je veux, c'est au moins une prisma. Voilà, si je peux récupérer au moins une prisma dans ces 2 displays, je serais vraiment content. Alors, on continue. Hop, ok, ZW, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Une petite Link, petite magie. Bon, on voit notre petit Albaz le déchu qui est juste ici. D'ailleurs, il faudra que je m'intéresse un petit peu au lore parce qu'il a l'air pas mal, hein, franchement. Bon, il y a pas mal de lore très intéressant, mais vu que celui-ci est assez récent, je voudrais bien m'y plonger un petit peu. Ouh, sympa. Sympa. Alors attendez, c'est une ultra? C'est une ultra ou juste... Non, c'est juste une rare. Ok. Juste une petite rare, mais vraiment sympa. Je crois qu'on avait déjà eu cet archétype-là dans... Mince, c'était dans quelle édition déjà? J'ai complètement zappé. J'ai complètement zappé l'édition où on avait cette carte-là, qui à la base était une... non, attendez, c'était dans les SESL. SESL, ouais. Et c'était quoi? C'était les Rika. Rika, si je dis pas de bêtises. Donc plutôt sympa. Hop. Continue. Toc. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de secrète, sachant qu'on a quoi? C'est vrai que les ratios à l'intérieur sont assez simples. On a une secrète par display, 3 ultras, une ulti, et si on a de la chance, une prisma ou une ghost. Et là, notamment, hein, le Dark Honest pour la ghost. Ok, oula, bon. Petit spoil, on a une super. Ok. Alors, on va aller voir ça. C'est la numéro 50. Toc, que je revienne en arrière. Alors, c'est la rank up. Exal Force. Ok. Ciblez un monstre Xyz que vous contrôlez. Invoquez-le spécialement depuis votre extra deck. Non, invoquez spécialement depuis votre extra deck un monstre Utopie ou ZW. Qui a un rang 1 ou supérieur au monstre que vous contrôlez. Ok. Si vous faites ça, il prend un niveau du monstre ZW ou ZS depuis... Non, ok. Vous prenez un monstre ZW ou ZS depuis votre deck et placez-le sur le dessus de votre deck. D'accord, donc c'est traité comme une invocation Xyz. Et en plus de ça, on va pouvoir transférer bien les matériels de notre monstre à celui qu'on aura invoqué. Donc c'est plutôt pas mal. Si les points de vie de votre adversaire sont égales ou supérieurs à 2000 par rapport au vôtre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et piocher une. C'est sympa. C'est sympa. Il va y avoir des choses à faire, hein. Clairement. Il va y avoir pas mal de choses à faire. Et la petite rare. Ok. Très sympa au niveau de l'illustration aussi. Hein. Hop. Bon. Un petit peu galère à ouvrir les boosters OCG, je vous le cache pas. J'en avais parlé la dernière fois.
Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? J'ai pas pris les ciseaux. Alors, on continue petit lézard. Ok. ZW. Petit livre. Et une petite ultra. Très sympa. Le numéro 23, on va aller checker ça. Lire un petit peu ses effets et voir ce qu'on pourra faire avec par la suite. En sachant que oui, alors toutes les cartes de rareté, enfin pas toutes les cartes de rareté parce que bon c'est pas le cas pour les rares, mais pour les super et les ultras, elles sont toutes disponibles également dans ces extensions en ECG bien sûr, en prismatique. Donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Alors vous pouvez sacrifier cette carte, tac tac, traiter comme un monstre effet, d'accord ok, durant le tour de durant la même phase de votre adversaire. Si votre adversaire ajoute des cartes, alors attendez, ça commence à devenir intéressant. Si votre adversaire ajoute des cartes depuis son deck à sa main, vous pouvez invoquer cette carte sans sacrifice. Ok, c'est pas mal. Sauf durant la phase de pioche, oui, bon, normal. Si cette carte est atteinte, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, sacrifier cette carte. Ouais. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement depuis votre main, ouh, d'accord, ok. Alors si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, donc après la résolution de cet effet, du premier effet que je vous ai lu, vous allez pouvoir bannir un nombre égal au nombre de cartes que votre adversaire a dans sa main depuis son deck. C'est pas mal, c'est pas mal. En gros, si votre adversaire a 5 cartes dans sa main, vous allez pouvoir bannir les 5 cartes du dessus de son deck. C'est vraiment insane. C'est cheaté. C'est complètement cheaté. Il s'appelle Heavenly Radiance. Ok. Bartia. D'accord. D'accord. Je pense que je vais très certainement essayer de me la récupérer quand elle va sortir en TCG, si je ne l'ai pas dans mes ouvertures. Je vais essayer de la récupérer peut-être en x2 ou x3 et voir si ça peut passer dans mon deck bannissement. Avec grain de majou et tout, ça peut être pas mal. Hop. On continue. Bon, je disais que c'était galère à ouvrir les boosters au CG, mais c'est un petit peu plus simple que la dernière fois quand même. Alors, S-Force. Ok, encore une fois, toc. Deuxième fois qu'on la récupère. Petite magie. C'est vrai que, alors, chose à savoir aussi, on a des normales rares dans les extensions, dans les boosters OCG. Les normales rares, c'est l'équivalent des short print en TCG. Et celle-ci en fait partie. Donc sur, je crois que c'est sur 5 ou 10 boîtes, quelque chose comme ça. Généralement, ça tombe entre 2 et 3 fois. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et derrière, on a une petite carte rare pour Patrol. Ok. Donc, actuellement, on a quoi? On a 3 secrètes, non, 3 ultras. On arrive bientôt à la moitié de cette première display. Hop. Ok, notre sphinx de tout à l'heure qui va être vraiment très bon pour le coup. Bon, sans parler des dritons, bien évidemment. Carte piège et une petite carte rare. Ok. Hop. Ok, on continue. Petite Link. Bon. Petit spoil sans vraiment en être un vu que c'est une commune derrière. Ah non, même pas. C'est une super, ok. La petite Life Twin qui est également disponible en Prisma à l'intérieur. Alors, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on l'ait également en Prisma en TCG quand ça va sortir dans 2-3 semaines. Et déjà que, voilà, on sait... On connaît les taux de drop. On connaît les taux de drop en TCG. Pardon. On connaît les taux de drop en TCG et clairement, je pense que ça va être assez compliqué de la faire tomber. Et elle va coûter assez cher, voilà. Parce que, bon... Dans chaque extension, on a des prismas qui voilà, cotent plus que d'autres. Je pense que celle-ci, il y a moyen qu'elle cote un peu plus que les autres. Et derrière, on a une petite carte rare, donc ZS. Ok. Hop. On continue. La petite Traptrix, ok. La petite magie AI. Et derrière la carte rare. Plutôt simple. Ça va être très sympa au niveau de l'illustration. Hein. Hop. Il nous reste quoi? Les 3 boosters, celui-ci inclus. Pour avoir fait la première moitié de la première display.
Alors, Buffo. Ok. Magie encore une fois. Et... Ouh, la petite ultra. Alors celle-ci, elle va être excellente. Attendez. Je la mets sous sleeve. On va aller checker son effet. On va en parler un petit peu parce que ça va être vraiment très très bon ça chez nous. Alors, tac, et c'est la numéro... C'est la numéro 6. Bon, ça va être simple, c'est au tout début. Tac, 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 la 6, voilà. Alors, Arlecchino Administrator Amazement. Alors, une fois par tour, vous pouvez bannir autant de monstres attractions. C'est autant de monstres? Non, c'est autant de cartes pièges. Autant de cartes pièges attractions depuis votre cimetière, d'accord. Ciblez autant de cartes que votre adversaire contrôle, détruisez-les. Déjà, voilà, on pose les bases. Ça commence direct. Vous pouvez utiliser bien évidemment une seule fois de ces effets par tour. Tac tac tac, ok. Alors, une fois par tour, si une carte piège est activée, sauf durant la phase de dommage, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est pas mal, c'est pas mal. Si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, sauf durant la phase de dommage, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain. Non, c'est un monstre, voilà. Cibler un monstre face recto sur le terrain et l'équiper à ce monstre. C'est pas mal du tout. Il va y avoir beaucoup de choses à faire avec. Encore une fois, il y a moyen que ça rentre dans la bêta, mais voilà, c'est rien de sûr. Il va falloir attendre voilà, que les decks soient montés, que les decks soient joués, principalement, hein, bien sûr, pour pouvoir être sûr de tout ça. Mais clairement, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle Dritron, aïe, un peu compliqué à prononcer, elle va être vraiment très bonne. Hop, ok. Petit lézard encore une fois, une petite super, la petite Traptrix en super qui va être possible de récupérer en prisma à l'intérieur, et la prismatique elle est vraiment magnifique. Alors j'ai pas de photo sous la main à vous montrer, je pense que je l'afficherai. Salut Célène. Non, pas encore. On a récupéré 4 petites ultras pour l'instant, dont le fameux Utopia Ray qui est disponible en prisma dans l'extension, mais pour l'instant pas encore de grosses cartes on va dire. Après oui, il y a eu des cartes très intéressantes. Salut la team, comment ça va? Alors oui, du coup, j'étais en train de dire, parce que là du coup là il y a du beau monde qui arrive. Donc on est sur une petite Traptrix. Alors attendez, c'est le numéro combien que je regarde ça? Le numéro 46, on va aller se lire les effets. Hop. Toc, voilà. Alors, besoin de 2 monstres insectes ou plantes, d'accord. Alors si cette carte est invoquée, lorsque cette carte est invoquée, elle est... Ah oui, elle n'est pas affectée par les cartes pièges. Oui, donc c'est comme pour... c'est comme toutes les Traptrix, hein, vous me direz. Enfin, pas toutes, mais la quasi-majorité. Donc elle n'est pas affectée par les cartes pièges. D'accord. On peut utiliser qu'une seule fois les effets de cette carte par tour. Ok. Alors, lorsque vous activez... alors attendez, que je me trompe pas dans la traduction. Lorsque vous activez une carte piège normale et que vous la résolvez, d'accord, vous pouvez la set face down instantanément, d'accord, sans l'envoyer au cimetière. Ah oui, d'accord, donc en gros on va pouvoir utiliser une carte piège et la reset immédiatement, au lieu de l'envoyer au cimetière, c'est pas mal. Durant la fin du tour, vous pouvez cibler une carte Traptrix, un monstre Traptrix dans votre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. C'est pas mal. C'est pas mal, il y a pas mal de choses encore une fois hein, dans cette extension qui sont bonnes à récupérer, notamment les Traptrix. Et là celle-ci, elle va être jouée, clairement elle va être ajoutée dans le deck, hein, c'est un bon support. Et derrière, on a une petite carte rare, ok. Ensuite, alors, dernier booster de cette première moitié de display. Il nous en restera encore une après, donc peut-être une chance de choper une Prisma dans l'autre display. Dans celle-ci, je pense que ça va être compliqué. Alors, notre petit monstre, ok, on les a déjà vus tout à l'heure, ceux-là. Petite piège, et derrière... Ouh, c'est l'ultra... Non, c'est une ulti, Ok. Alors, attendez, parce que du coup, j'avais déjà récupéré la version secrète dans la première display que j'avais ouvert. Alors, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Bon, en même temps, les sous-top-loader, celle-ci, vous me direz. Mais bon, là, du coup, on a récupéré donc, le petit numéro 48. Enfin, numéro 48.
C'est son numéro dans l'extension. Mais on a récupéré la petite ulti. Oui, c'est aussi l'un des gros avantages des displays OCG, c'est que dans les extensions principales, hein, il y a toujours les ultis. Ce qui n'est plus le cas chez nous malheureusement en TCG. Alors, donc Bengal Lancer, le résurgent. Ok. Très sympa, très sympa en ulti à récupérer. La grosse différence par rapport à nos ultis, c'est que voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a plus le bord de la carte en argenté ni le contour du monstre en argenté. Mais on a quand même ce petit filigrane rugueux, on va dire, par-dessus, qui fait que voilà, on a notre petite rareté ultimate. Bah voilà, c'est vrai que sur un écran, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une ulti, voilà. Je suis d'accord avec toi, sauf que quand on les regarde de plus près, c'est plutôt pas mal. Après oui, c'est vrai que j'ai aussi une préférence pour les ultis TCG de base, celles qu'on a encore nous. Mais au moins en ECG, ils en ont encore dans leur display. Et ça fait une très grosse différence. Hop. Et attendez, parce que là du coup je commence à ouvrir le prochain booster, mais on n'a pas regardé ses effets. Alors, durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet que vous contrôlez, non, que votre adversaire contrôle. D'accord, infliger la moitié des dommages de l'attaque à votre adversaire. Oh, c'est pas mal. Et si vous le faites, d'accord, retournez le monstre dans la main de son adversaire. Ok, donc en gros on le retourne dans son extra. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 2 monstres ou plus Link depuis votre cimetière. Qui font que leur niveau de lien est exactement 4. D'accord. Ok, et si on fait ça, qu'est-ce que ça fait? On peut invoquer spécialement cette carte? Bah attends, c'est vraiment bon ça. En gros, si notre carte, donc si ce monstre-là est dans notre cimetière et qu'on a d'autres Link dans le cimetière, on va pouvoir bannir des monstres Link depuis le cimetière pour obtenir, enfin, dont leur lien Link deviendra 4 au total, et en bannissant ces monstres-là, on pourra réinvoquer celui-ci depuis le cimetière. C'est excellent, c'est vraiment excellent, ça va spam ça va se spam. Ah ouais, non, ça va être vraiment violent. On peut utiliser une seule fois les effets de cette carte par tour à seulement une fois. Oui, bon, bah heureusement encore, hein, tu me diras, vu l'effet de ce monstre. Mais ouais, non, clairement, ça va spam. Ça va être violent. Je vous le dis tout de suite, cette extension, dans 2 semaines, elle va faire très mal en TCG. Très mal. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ok, on recommence. Toc, notre petit Sphinx, qui va être vraiment très bon, j'ai déjà dit. Petite carte magique pour Dogmatika ou Stigmatica. Et derrière, une petite carte rare pour les Fantorus. Enfin non, ça peut pas être Fantorus ça. Bon, en même temps je dis Fantorus parce qu'on a des Fantorus dessus, mais on va aller voir le nom quand même. C'est le numéro 75. Allez, le numéro 75. Hop. Amaze Attraction Horror House. Ok, donc c'est pas du Fantorus, mais... Enfin, dans son nom c'est pas écrit Fantorus. Mais bon, pour moi c'est du Fantorus clairement. Hop. Après ça joue avec une des cartes qu'on a vu tout à l'heure. Qu'on a récupéré en ultra, donc avec celle-ci justement. Ok, on continue. Petite commune. Ok. Hop. Buffo. Petite magie. Et... Ouh, la première secrète. Komika. Oui. Je l'avais pas encore eu celle-ci. Alors la numéro 8, on va aller lire ses effets. Hop. Alors, Amazement Attendant, Komika. Alors, lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez poser une piège attraction directement depuis votre deck, ok? Effet rapide, vous pouvez cibler... Toc. D'accord, ok. On peut cibler une carte piège attraction ou... Non, c'est ça, hein, oui. On peut cibler une carte piège attraction et l'équiper à ce monstre, d'accord? Nanana. Et on peut utiliser une seule fois les effets de cette carte par tour. Ok. Bah écoutez, ça va être très bon ça. Hein. Il va y avoir pas mal de choses. Je me répète, hein, mais l'IOV, c'est vraiment une très bonne extension. Celle qui va suivre encore après celle-ci, hein, la Down of Majesty l'est aussi. Mais celle-ci, elle introduit vraiment de très bons nouveaux archétypes, hein, clairement.
Hop, on va se la mettre sous top loader. Hop, voilà. Hop, si ça veut bien se mettre. Hop, encore un petit peu, apparemment. Voilà. Donc on a récupéré notre secrète, on a récupéré notre ulti. On a 2 ultras, non 3 ultras de récupérer dans cette extension déjà, dans cette display. Il nous reste encore quelques boosters. Après, voilà. Ah, je vous le dis clairement, je suis pas sûr qu'on ait autre chose là. Je pense que ça va surtout être des super ou des ultras. Hop. Ok. Petite synchro. Hop. La S-Force. Petite magie pour Utopie. Et derrière, encore une fois, une carte rare. Bon, je vous l'ai dit clairement, hein, là, je crois qu'on a fait tomber toutes les raretés de cette display. Hop, alors attendez, je vous les mets juste ici. Plutôt par là pour la secrète. Hop, je vais décaler ça. Un petit peu de place quand même. Attendez. Hop, que je regarde. Toc. Voilà, ça va là. Ça passe ici. Ok. Alors, on continue. Hop, on va ouvrir notre petit booster. Salut Mana. Comment ça va? Alors, ZW. Ok. Le spoil. D'accord. Bon, je vous avais dit hein, clairement, voilà, ça va surtout être des super maintenant qu'il va nous rester. Des super ou des rares. Et la petite rare, donc rose noire. Très sympa, encore une fois. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois dans celui-ci? Alors, numéro 20, la Traptrix, ok. Petite Link. Carte piège pour les lives, les live twins. Hein. Ah oui, bah en même temps, si t'as un examen écrit aujourd'hui, ouais, je pense que t'es contente d'avoir fini, d'être enfin rentré. Ça s'est bien passé, au moins, je l'espère. Hop, et derrière, la petite rare, très sympa celle-ci. L'illustration, elle est insane. Elle est vraiment insane. C'est la numéro 37. On va aller voir ça. Hop. Alors, la numéro 37. Où est-ce que tu te caches? D'accord, donc la Valval Ex-Lord. Très sympa en tout cas. Alors, lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans la main ou sur le terrain, d'accord, effet rapide, vous pouvez détruire ce monstre. Et si vous le faites, infligez 1000 de dommages à votre adversaire. Donc ça, c'est gratuit. Ça commence bien, c'est gratuit. Ça pose les bases encore une fois dès le début. Alors, si cette carte est invoquée... Non, toc, attendez. D'accord, donc si cette carte synchro en votre position... Pardon, je suis en train de me tromper un petit peu. En votre possession est détruite par l'effet d'une carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement jusqu'à 3 monstres non synchro feu avec 200 de défense depuis votre cimetière en position de défense, mais annuler leurs effets. C'est pas mal du tout. Elle est vraiment bonne, hein. Ouais, bon, t'inquiète, hein, de toute façon, généralement, Mana, si t'as bien taffé, ça devrait suivre. De toute façon, tu connais hein, les études, voilà, c'est comme ça. Hein. Si tu taffes pas un minimum, c'est compliqué. Mais bon, je me fais pas de soucis là-dessus. Vu toutes les stories que tu nous lâches, ça va. Hop. Alors, Majestus, notre petit lézard. Je sais pas combien de fois on l'a récupéré, celui-ci. Le ZS. Petite carte magie. Ouh, sympa. Très sympa au niveau de l'illustration. Donc ça va rejoindre les Amazement. Hop, et derrière, petite carte rare pour les S-Force. Ok. Hop. Je rêve un jour de booster OCG qui s'ouvre plus facilement que ça. Comme chez nous. Notre Sphinx. Ok. Oui, non mais bon, Selene, voilà, il y a toujours des cas à part, d'accord hein. Un petit tirant. Ouh, petite super, ok. Et la petite rare Utopie, ok. Bah, en général, la théorie pro Mana, quand t'as fait la pratique, la théorie, ça vient tout seul, hein. Voilà.
On dénigre beaucoup les formations pro, les trucs comme ça, mais je pense qu'en vérité, c'est quand même au-dessus, voilà, parce que l'avantage c'est que voilà, t'as la partie pro, donc directement en immersion dans l'entreprise ou dans les entreprises, voilà, selon ce que tu fais, ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus de bagages en vérité par la suite qu'une personne qui n'aura pas eu cette partie-là. Donc ça aide clairement, même pour la théorie, parce que du coup tu as déjà pu appliquer certaines choses que tu vas voir par la suite. Alors, Traptrix. Hop. Notre monstre encore une fois. Petite carte piège derrière pour les AI. Et... Ouh, oh, oh, c'est la Ghost. C'est la Ghost. Elle est tombée. Elle est tombée. Oui, oui, oui. Oui. Ah, je pensais pas faire tomber une Ghost. Le Dark Honest qui est tombé en Ghost, c'est pas la prismatique. Clairement, c'est pas la prismatique, ça se voit. Ça se voit tout de suite. Regardez la différence. Alors les ghosts sont complètement différentes. Hein. Enfin, c'est des holographiques ghosts, donc c'est pas vraiment des ghosts. C'est un petit peu entre les deux, je pense. Mais elle est vraiment magnifique. Et puis là, bon, du coup, donc là on a notre petite prisma qui est juste là. Là, la petite holographique ghost. On voit bien la différence entre les deux. Mais ouais, non, franchement, elle est magnifique. Oh là là, je pensais pas la faire tomber. Je pensais pas du tout la faire tomber. Et je sais qu'elle est compliquée à faire tomber. Je suis vraiment content. Bon, elle cote pas énormément en OCG, hein, vous me direz, c'est normal. Mais c'est quand même un bon 20-30 €, je crois, quelque chose comme ça. Je suis très content de l'avoir fait tomber. Aïe aïe aïe. Hop là, on la met directement sous top loader. Hop hop hop. Et non, franchement, en vérité, ces ouvertures OCG, elles carry, hein. Franchement, ça carry, hein. Ça met bien, ça met extrêmement bien. Déjà la dernière fois avec Dawn of Majesty, là avec Lyov et la petite holographique. Franchement, moi je dis ça comme ça, hein. Mais les displays OCG, pour l'instant, par rapport au TCG, vous voyez, au niveau des raretés, je sais pas trop, mais voilà quoi. Ah écoute Thibaut. Déjà bonsoir Thibaut. Et puis Madame Vert, je sais pas où elle est, hein. Il faut la trouver. Mais attends, le pire dans tout ça, c'est que j'ai regardé il y a pas très longtemps, je crois que si je dis pas de conneries, il y en a une en Prisma. Je crois qu'il y a une Madame Vert en Prisma, si je dis pas de conneries. Il faudrait que je re-regarde ça. Mais voilà. Oh là là, il y a une petite Ghost qui est tombée. Ça c'est bon. Alors déjà, attendez, là on a eu ça, mais imaginez ce qu'on peut avoir dans l'autre display, sachant qu'on est encore à la première, on a presque fini la première, on a encore une display à s'ouvrir. Aïe 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 aïe, ça va être bon. Alors ZW, S-Force. Ah, écoute, si je l'ai trouvé, je vais regarder à la fin du live. À la fin du live, j'irai voir, enfin après avoir rangé tout ça, enfin voilà, hein, tu sais. Mais je vais essayer de te la trouver. Et si c'est le cas, je t'enverrai un message, enfin voilà. Mais je te promets rien, hein, clairement. Hop, petite carte piège. Et derrière, une petite carte rare, très sympa avec l'IP d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu des accessoires pour IP Masquerena là, qui a été annoncé. Donc on a quoi? On a un portfolio, on a des sleeves, une deckbox et un tapis. Franchement, c'est pas mal. Je suis pas fan hein, de base de ce type de produit, voilà. Hein. Mais c'est plutôt sympa, Bon, le tapis d'ailleurs, surtout le tapis en vérité. Mais je pense pas que je me les achèterai, mais ils sont vraiment très sympas. Hop. Ah, de rien Mana, de rien pour la Shadow. Ouais, bah oui, bah écoute, je sais, hein, les cartes que j'envoie sont toujours en état nickel, hein, voilà. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais... Oh. Bon, en tout cas, content que tu l'aies bien reçu et que ça te fasse plaisir. Alors, ok. Petite Link. Petit monstre, ouais, carte piège. Ouh. Et ben on aura eu deux normales rares. Donc je le rappelle, hein, si pour ceux qui n'étaient pas là au début, les normales rares, ce sont l'équivalent des short print en TCG. Et voilà, donc là, petite carte piège en normale rare, donc en short print. Elle sort pas si souvent en vérité. Bon, après voilà, j'ai quand même sorti 2 short print en une display. C'est... Ouais, ok. C'est ok. Je dis pas non, hein. Et la petite carte rare qui a vraiment un très bon flow aussi.
pour le coup, très 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 sympa. Hop. Là, hop. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon dans ce booster? Il nous reste combien de boosters après? 1, 2, 3, 4, 5. 5 celui-ci inclus. Ok. Ouh, petite carte magie pour le support rose-noir. On va aller lire un petit peu cet effet. Alors, c'est la numéro 59. 59. Où est-ce que tu te caches? Toc, 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 toc. C'est juste la Bassal Rose Shot. Ok. Invoquez spécialement un dragon rose-noir. D'accord, depuis votre main ou cimetière en position de défense. Oh, mais c'est quoi cette extension? C'est quoi cette extension? Toutes les cartes, quasiment toutes les cartes que je lis depuis le début, soit on tuto, soit on invoque gratuitement. Soit on détruit, soit on inflige des dommages, des dommages gratuitement. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, non, mais c'est... Ah là 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 là. Alors... Si cette carte posée est détruite, vous pouvez cibler un de vos dragons rose-noir, d'accord, ou un monstre qui liste spécifiquement rose-noir dans son texte, et qui est banni, ou dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Non mais, sérieusement. Sérieusement. C'est gratuit ça aussi, c'est gratuit. Tu vas prendre ton dragon rose-noir. Je parle même pas des autres cartes, des autres monstres rose-noir. Mais tu prends ton dragon rose-noir là, que t'as en ghost. Parce que oui, je sais que tu l'as en ghost. Ou en ulti, ou en secrète, ou en ultra, ou en super, ou en commune. Enfin, ce que tu veux. Il a eu tellement de rééditions au niveau de sa rareté, le dragon rose-noir. Mais tu vas prendre ton dragon rose-noir là, que t'as invoqué. T'as fait son effet. Tu l'as envoyé au cimetière. Et ben avec cette carte là, tu vas le réinvoquer. Directement. Et c'est gratuit. T'as pas de contre-coup. Mais oui, non mais oui, Célène, oui, c'est l'extension du Black Rose, hein, voilà, sachant que le Black Rose en Prisma, voilà, ça a été annoncé pour le TCG, enfin, la première Prisma en tout cas de ce set pour le TCG a été annoncé, c'est le Dragon Rose Noir. Donc voilà. Oui, bon, après, voilà, cette carte magie, en tout cas, son effet, tu le fais qu'une seule fois par tour. Bah, je pense que c'est déjà assez cheaté comme ça. Et derrière, petite carte rare. Ok. Bon, il y a des communes dans cette extension qui sont clairement plus fumées que les cartes de rareté. Bah, en vrai, il y a moyen, hein, Thibaut. Hein. Il y a moyen. Hein. Alors, attends, rien ne remplacera le Playmat Masquerade 2020. 47 € lors du premier confinement. Ouais. Ah, son prix, il a doublé. T'es sérieuse, Mana? Il est passé à combien du coup? 80, 90, un truc comme ça? Aïe 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 aïe. Et c'est Hélène qui annonce le drop de Starlight quand elle va récupérer ses displays au repère. Attends, t'inquiète, parce que t'es pas la seule, hein. Moi aussi je vais en prendre un. T'inquiète, on va se battre là-dessus. Je pense que Thibaut aussi d'ailleurs. Bon après, on connaît tous Thibaut et sa chance, voilà, hein. On n'en parle plus. Alors, Buffo. Petite synchro, Magister, petite commune, et derrière... Oh, bon, non, en fait je dis où, mais si. Parce que j'ai dit son effet au début qui est vraiment très très bon. On l'a déjà récupéré, c'est juste une carte rare, mais elle est vraiment très très bonne. Hein. Je reviendrai peut-être dessus par la suite quand on sera sur la deuxième display, mais je vais pas revenir dessus pour l'instant. On a presque fini celle-ci, il nous reste quoi? 3 boosters. Hop. Petit lézard. Ok, synchro encore une fois. Bon, je comme ça. Ouh, Thibaut, si t'es toujours là, c'est une carte pour toi, ça. Très sympa au niveau de l'illustration. Alors attendez, la numéro 42. Hop, hop, hop. On va aller relire ça. Hop. Alors. Riliona, The Magistus Glass Witch. Ok. Alors, 2 monstres de niveau 4, 2 monstres magiciens de niveau 4, avec des noms différents. Non, c'est pas avec des noms différents, mais avec des attributs différents. Ok. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre Magistus depuis votre deck. D'accord, mais... Ah oui, d'accord, mais tu peux pas invoquer d'autres monstres synchro
Pas de monstres synchro, mais tu peux pas invoquer d'autres monstres spécialement depuis ton extra deck le reste de ce tour. Sauf des monstres Magistus. Ok. Lorsque cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez cibler un monstre Magistus. Non. Vous pouvez cibler un monstre que votre adversaire contrôle, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Ouh, c'est pas mal. Et on peut utiliser les effets de cette carte qu'une seule fois par tour. Ouais. Ouais. Bah ça va faire mal encore une fois hein, pour certaines personnes qui jouent le deck. Oui, Célène c'est celle qui est dans le tableau. Ouais. Et son effet est pas mal, et vraiment très très bon. Après voilà, va falloir le placer sans que tu te prennes de negate sur ça. Mais c'est vraiment très très bon. Ah d'accord, ok, tu l'annonces pour une display qui sera issue du repère. Oui, si on a de la chance, à moins que ce soit le repère qui, justement, fasse tomber toutes les prismas, on sait jamais, hein, c'est possible, hein, c'est déjà arrivé. Hein. Voilà, après c'est au petit bonheur le chance, hein, au niveau des drops. Hein. Et du coup, derrière, une petite carte rare. Ok. Oula. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-ci? Un ZS... Non, c'était un S-Force, ok. Petite commune... Et la petite rare, ok. Dernier booster de cette display. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Bon. On a déjà eu quelque chose en vérité, on a déjà eu quelque chose, mais... Alors, Buffo. Ok. Le ZS. Carte piège. Et juste une rare. Ok. Bon, après c'est juste une rare, mais je trouve l'illustration plutôt sympa hein, avec la petite jarre et notre petit serpent juste là. Vraiment très sympa. Alors, on va prendre tout ça. Hop. Voilà, on va faire un petit peu de place. Hop. Donc, première display. 4 ultra, une secrète, une ulti. Et bien évidemment, la petite Ghost Holo. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire ça, si on peut vraiment dire que c'est une Ghost. Mais la petite Holo d'Arconest, qui est vraiment très beau, mais qui arrive malheureusement extrêmement tard. Voilà, c'est pas le seul à le dire, hein, mais elle arrive extrêmement tard. C'est un petit peu dommage, je trouve. Hop. Alors, on va mettre les petites ultras de côté. On va juste laisser ça ici. Hop, et hop. Hop, là, plus comme ça. Ouais, plus comme ça. Hein. Voilà. Alors, la display vide ici. Et donc là, on a notre deuxième display. Donc, on verra le 9 ce qui va tomber. Oui, bah écoute... Après, avec toi, on sait très bien que voilà, tout est possible. On sait très bien qu'avec toi, tout est possible. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de te rappeler ce que tu as fait tomber dans tes displays l'art, n'est-ce pas? Voilà. Alors, notre petit booster où on a peut-être une chance de faire tomber une Prisma. Pour ceux qui étaient là lors du premier live pour la display Dawn of Majesty, vous le savez, on avait fait tomber 2 Prisma. Là, on va le savoir. Est-ce qu'on va en faire tomber au moins une? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, on n'a pas de Prisma. Je suis triste. Bon. Malheureusement, on n'aura pas de Prisma. Et c'est une super. Ok. Bah, c'est une super, mais c'est une super qui est disponible en Prisma dans l'extension. Donc, ok. On dit pas non. Et puis bon, c'est quand même une bonne carte, mine de rien. Après, voilà, si elle est dispo en Prisma, c'est pas pour rien. C'est pour rejoindre ses sœurs et frères. Enfin, frère, je suis pas sûr, je crois que c'est que des femmes hein, de base. Hein. Attendez, c'est la numéro combien? La numéro 49. Comment elle s'appelle déjà? Tac. Alors. Lina. Ok, d'accord. Elle s'appelle Lina. Ok. Bon. Oui, bah oui, clairement, hein, Célène, hein, à l'ombre, il était très bien. Hein,
De toute façon, Thibaut, c'est le genre de personne où tu l'emmènes dans une boutique, qu'importe la boutique, hein, tu le laisses choisir les displays qu'il veut, généralement, il va tout récupérer. Il va tout récupérer. Ça se passe toujours comme ça. Hop, alors, petite synchro, ok. Magie Utopie, et la petite super... non, c'est une rare. Petite rare, ok. Alors, hop. Toc. Oui, non mais oui, t'as été à l'hôpital, ok, mais... Enfin bon, je veux pas non plus minimiser ça, mais voilà quoi, t'as récupéré ta petite IP en Prisma, t'as récupéré 4, oui, parce que du coup c'était pas 3, hein, mais 4 Dragon 10 000, hein, voilà, dont un qui a été récupéré dans un booster. C'est quoi, c'est un booster aléatoire à Micromania, c'est ça? Hein? C'est ça, non? Voilà. Donc oui, non, tu te mets bien généralement hein, dans tes ouvertures. Tu peux pas dire le contraire. Hein. Hop. La petite piège, Life Twin, et derrière la petite carte rare ZS. Hop. Alors la petite commune ZS encore une fois, notre Sphinx, je sais pas combien de fois on va le récupérer, après c'est une commune, les communes ça tombe beaucoup trop souvent. Petite carte magie, et encore une fois une rare pour la patrouille de pillage. Oui, ah oui, non mais oui, moi aussi j'étais resté à 3 hein, de base, hein. Je savais pas qu'il en avait eu 4, hein. Mais en fait non, il en a récupéré 4. Ah oui, Célène, il en a récupéré 4. 3 repères et une dans un booster à Micromania. Ouais. Donc bon, je te laisse imaginer la tête que j'ai fait quand il m'a dit ça. Et puis je sais que c'est pas possible que ce soit un mensonge, parce que le connaissant sa chance sur ses ouvertures, c'est voilà. C'est totalement possible. Magistus, le petit lézard, la petite super rank up, ok. Et encore une fois une petite rare. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce que là, c'est comme le deuxième live où on ouvre des displays OCG. Pour ceux que ça intéresse, dans la description, vous avez le lien de deux petites boutiques. Une pour eBay, l'autre pour Card Market. Card Market, c'est là où je mets seulement les cartes TCG, les produits scellés TCG, mais celle de eBay, eh bien j'ai pas mal de cartes OCG et également des produits scellés OCG. Donc si ça vous intéresse de vous en procurer ou autre, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, eh bien je vous enverrai ça. Alors ZW. Ok, la petite Buffo. Bah ok, encore une normale rare. Bah en vrai, bon, c'est le côté un peu humoristique de la chose, c'est que voilà, pas dans toutes les extensions, mais quasiment toutes les extensions, on a toujours des short prints. Là, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, elles sont galères à faire tomber normalement, d'où leur nom, un normal rare, donc short print. Mais c'est déjà la troisième short print qu'on fait tomber en 2 displays, donc c'est, voilà, je dis pas non, hein, clairement, je ne dis pas non. Hop, et la petite rare, ok. Ah, t'étais présente, Mana, quand il l'a fait tomber? Hop. Alors, la petite commune Traptrix, ok. Hop, petit dino, carte piège AI. La rare pour le rose noir, vraiment sympa d'ailleurs, c'est vrai que je me suis pas arrêté dessus, mais elle est vraiment très très sympa. L'illustration, vraiment magnifique. Je le vois sur la tête de mon homme. De quoi tu parles, Célène? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S-Force, ok, rose, carte piège, et S-Force encore une fois en rare. C'était au tournoi de la Summer Cup. La Summer Cup, attends, c'était quand? C'était l'année dernière. C'est quand le repère avait fait le tournoi avec le tournoi à thème, c'est ça? Non? Je crois que c'était ça, hein? Thème vacances et tout. Hop. Petite Link.
la petite magie rose-noire dont on a parlé tout à l'heure. Et ouh, bah ok. Donc on l'aura fait tomber 2 fois, la petite ultra. Vraiment très bonne, hein, celle-ci. Je reviendrai dessus peut-être à la fin au niveau de son effet. Mais elle est vraiment très très bonne. Ah oui, bah tu m'étonnes qu'il a dû faire une tête pas possible. Hein. Même moi, quand tu me l'as dit, j'étais pas bien. J'étais pas bien. T'as prévu de jouer quoi encore, Thibaut le 9? Vas-y, dis-nous tout. Alors, ZS. Ok. Carte piège et la carte magie AI en rare. Oula, je commence à faire tomber les boosters, moi. Hop. Alors, le petit sphinx. Ok. Petite commune. La synchro. Et bah voilà, tombe une 2e fois. Alors, ça c'est pour toi, Thibaut, ça. Tu vas troll, tu vises le 0,3. C'est sérieux? 0 victoire, 3 défaites, clairement. Je sais pas ce que tu as prévu de jouer, mais bon. Je pense que je serai peut-être présent. Il y a moyen que je fasse le tournoi aussi. Je vais bien voir ce que je vais jouer. Faut que je remonte quelques decks parce que bon, j'ai cut pas mal de trucs. Et je voudrais modifier pas mal de choses aussi. Je vais bien voir ça. Hop. Et la petite rare, qui est vraiment très très bonne aussi. Hop. Alors là, j'ai complètement fail l'ouverture de ce booster. Hop. Oh là là. C'est quoi cette ouverture de booster, sérieux? Allez. Hop. Voilà. Bon, clairement, promis, la prochaine fois, je prendrai une paire de ciseaux. Hop. Alors, ZS. Majestus. Carte piège. Et la petite rare magie. Ok. Pour rose noire. Alors, normalement, en juillet, je viendrai à Paris pendant mes vacs. Ouh. C'est cool, ça. Ah, du coup, si on n'a pas encore de reconfinement, si jamais tu passes au repère, n'hésite pas à envoyer un message. Bon, après, t'inquiète, hein, Célène, hein, t'auras du temps. Hein. Ah, quoique, attends, juillet, c'est les vacances. T'as tes enfants à garder. Aïe, aïe, aïe. Ça va être tendu, ça va être tendu. Bon, tu trouveras bien un truc. Alors, Majestus, le petit lézard encore, Traptrix, petite magie, et derrière la petite carte Utopie. Ok. Bon, on est sur des rares et des superbes depuis tout à l'heure. Ce serait bien de faire tomber quelque chose quand même. On a déjà presque fait la moitié de la 2e display. Alors, ok. Ouais, support rose noir. Bon, derrière, il n'y aura rien. Voilà, la S-Force. En rare, encore une fois. Tac. Alors. C'est vrai que depuis tout à l'heure, celle-ci, je la passe, mais je me suis pas encore arrêté sur son effet. On va aller voir ça. C'est numéro quoi? Numéro 25? Numéro 25, numéro 25. Alors, hop. Comment ça s'appelle? Sky Scourge. D'accord, Seeders. Ok. Alors, ne peut pas être invoqué spécialement. Ok, tac, tac, tac. Si cette carte est sacrifiée pour une invocation, vous pouvez appliquer les effets appropriés qui dépendent du type ou de l'attribut du monstre invoqué. Ok. Alors, Light Fairy, ajouter un Light Fairy ou un Dark Flame. Ouais, un démon. Un de votre deck à votre main, ok. Et si c'est un démon, ténèbres. Envoyer un monstre Fairy Light et Dark. Ouais. Depuis votre deck au cimetière. Ok. Ok, bon, c'est assez lambda, c'est assez lambda. Hop. Allez, faites quelque chose là. Ce serait bien qu'on ait une bonne rareté depuis tout à l'heure. C'est super, et encore une fois, une rare. Ah! On aura fini la première moitié de cette 2e display. Il n'y aura absolument rien d'intéressant qui sera tombé. Enfin, si, il y a une ultra, mais voilà quoi. Si je viens à Paris, c'est obligé que j'aille au repère. Hein.
Ah, d'accord, ok. Juillet t'envoie les enfants chez les grands-parents. Oui, bah vous avez raison, hein, de temps en temps ça fait du bien. Hein. Clairement. Oui, bah écoute, Mana, si tu passes de toute façon, hein, voilà, après ça, oui, ça va aussi dépendre des accords, on va dire, que tu auras avec ton patron. Alors, ZW, ok, S-Force, carte magie, et derrière, carte rare. Ah, c'est insane. Il n'y a rien d'intéressant depuis tout à l'heure. 15 boosters. 15 boosters. Pas grand chose. Pas grand chose du tout. Ok, le Sphinx. Ok, Buffo. La petite super, Traptrix. Deuxième fois qu'on la récupère. Ok, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Eh non, juste une rare hein, encore. Ok. Bon. Dernier booster. Ensuite, on aura fait la moitié. Hop. Alors. Ah, c'est toujours comme ça maintenant, hein, tu sais, quand on taffe. La première année, généralement, quand tu commences dans une entreprise, enfin, je sais pas si tu as commencé il y a un an ou si ça fait plus, hein, mais généralement, quand tu commences dans une entreprise, hein, t'as pas de vacances la première année. Hein. Alors, ok, bah le gros spoil. Bon, bah on aura eu une ultra dans ce dernier booster de première moitié. Bonne ultra à récupérer. Après, voilà, j'aurais préféré en avoir une autre, sachant que, bon, je l'ai déjà fait tomber celle-ci. Mais bon, on crache pas dessus. Hop. Ah, 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais, bah écoute, ça se négocie, hein. Va falloir négocier, là. Hein. Après, t'es quoi? T'as un contrat d'apprentissage? Non? Alors, le petit lézard... Pas du tout comment s'appelle celle-ci. La Traptrix. La carte magie pour Albaz. Et derrière la petite rare encore une fois. Alors, la musique est finie. Toi, je vais en remettre une autre. Toc 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 toc. Hop là. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, ouais, t'as un contrat d'apprentissage, bah ouais, ça joue, hein, forcément. Hein. T'as eu ta première année parce que ça l'arrangeait? Ouais. Ouais, ça doit être pour ça, il a dû reporter à mon avis. Il t'a laissé ta première année, avoir tes vacances en première année, puis du coup la deuxième il te les sucre, c'est... Ça peut paraître logique dans un sens, je pense. Hop, alors ZW, le Sphinx, encore une fois... Clairement, par contre, je vous le dis, hein, ce Sphinx-là, quand ça va sortir chez nous, là, dans 2 semaines, il va être très bon, il va être très très bon. Hein. Après, voilà, il y a d'autres cartes qui seront beaucoup plus intéressantes, clairement, mais voilà, si vous voulez pas jouer des decks méta, c'est clairement le genre de carte qui va vous intéresser. Hein. Bah, je crois qu'on a encore eu une normale rare. Donc, on a encore récupéré une short print. Attendez, la 31. Ouais, c'est ça, c'est une short print. Il s'appelle comment celui-ci? Que bon, pour moi c'est une loutre, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une loutre. Hein. Mais comment il s'appelle? Otoshidamashi. D'accord, il s'appelle Otoshidamashi. Bon, je pense que le nom va changer en TCG. Alors, lorsque vous contrôlez un monstre non tuner, ok, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des attaques. D'accord. Si un monstre est envoyé depuis le terrain de votre adversaire au cimetière, placez un compteur Otoshidamashi sur cette carte et invoquez spécialement un token Otoshidamashi. D'accord. Ouais, ok. Bon, des effets assez lambda, mais la carte est plutôt mignonne pour le coup. Salut Yugimuto. Franchement, ouais. On a récupéré un petit Darkonest en holographique rare. Donc si je dis pas de bêtises, hein, c'est l'équivalent de la Ghost, à peu près. Donc, plutôt content de l'avoir fait tomber. Franchement, voilà. On a récupéré quoi? On a récupéré une petite ulti, une secrète aussi. Et puis là, du coup, on est sur la deuxième partie de la deuxième display. Mais ouais, non. Bon, malheureusement, hein, pas de
pas de prismatique pour l'instant. Hop, alors qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ok. Ignister. La petite Life Twin en super. Qu'on récupère pour la deuxième fois. Aïe aïe aïe. Je vous avoue, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé avoir, avoir d'autres cartes. Et la petite rare pour pillage. Enfin, pour les patrouilles de pillage. Hop, on va mettre ça ici. Ok. Bon. On n'a pas encore fait tomber la secrète, on n'a pas encore fait tomber la prisma, enfin la prisma, l'ulti, parce que comme je vous l'ai dit, à l'intérieur des displays OCG, c'est une secrète, une ulti, 3 ultras, et si on a de la chance, une prisma et ou une holographique rare. Là pour le coup, dans la première display, ça a été le Dark Honest. Vraiment, vraiment pas mal de choses à récupérer. Salut Simurg. Alors, petite carte monstre pour Rose Noire, pour l'archétype. Hop. Bon, encore une fois, dans ce booster, on n'aura rien. Voilà, petite carte rare. Ok. L'ange? Attends. Tu parles de Honest, Simurg? Ou d'une des cartes que j'ai sorties juste avant? Parce que là, du coup, je sais pas si tu parles de celui-ci, peut-être. Non, non, je pense que tu dois parler de Honest. Attendez, je vais le sortir du top loader. Hop. Ça va quand même peut-être un peu plus agréable à regarder au niveau de la rareté. S'il est hors top loader et hors sleeve. Hop. Voilà, on va le choper quand même seulement sur les côtés. Ouais. Ouais, c'est quand même un peu plus agréable de le regarder hors top loader, hein, clairement. Mais oui, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Il est magnifique, hein. Il est magnifique. Après, comme je le disais un peu plus tôt, il arrive malheureusement beaucoup trop tard. C'est ça qui est dommage. Il y aurait eu tellement de possibilités avec à l'époque, mais bon, là maintenant, c'est tendu. C'est vraiment tendu. Hop. On remet ça là. Hop. Alors ça veut bien descendre. Voilà. Ah t'inquiète, t'inquiète. Les belles cartes méritent toujours d'être montrées. Hop. Petite synchro. Buffo. Carte piège. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Ah, ce serait une magie. Ouh, bah c'est la secrète. Ok. La petite secrète qui est tombée. Alors, c'est le numéro 55. On va aller lire son effet. Hop. Alors. Toc, toc, toc. Le numéro 55. Stigmatica of White. D'accord. Alors, invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Ouais, donc ça rappelle un petit peu la magie d'invocation pour les... Ah, attendez, j'ai perdu le nom. Comment j'ai pu oublier le nom? Le pire, c'est que je l'ai joué, le deck. Et il est méta en plus. Enfin, c'est un engine méta. Pour les... Ah, bon Dieu. Comment j'ai pu oublier ça? Je sais pas si vous avez le nom dans le chat. Salut Marwan. En tant que joueur LS Honest, me touche spécialement. Oui, bah écoute, je pense que de toute façon Honest fait partie de ces cartes monstres un peu... bon, je vais pas dire emblématiques, mais voilà, c'est toujours un petit peu récent du fait que voilà, il soit de retour aujourd'hui. Dans cette extension en tout cas. Donc ça fait assez plaisir. Je suis tout à fait d'accord. Non, pas Dogmatica. C'est pas Dogmatica, c'est... oui, voilà, Invoked. C'est Invoked, voilà. Merci Simurg. Clairement, oui, donc. Stigmatica of White, le premier effet, ça fait un petit peu penser à la magie Dogmatica. Dogmatica Invoked. Au moins pour le début. Alors, si vous utilisez Albaz le Déchu comme matériel fusion, vous pouvez aussi bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel fusion. Oui, donc tu vois, clairement, hein, c'est un petit peu calqué sur
sur la magie fusion d'Invoked, pour les Invoked. Si cette carte est dans votre cimetière parce que vous lui avez envoyé ce tour-ci, d'accord, ok. En activant l'effet d'Albaz, vous pouvez... Oui, bah oui, non mais oui, voilà. C'est clairement... En fait, c'est pas un copier-coller. C'est pas un copier-coller. Mais c'est limite le cas. C'est limite le cas par rapport à la magie de fusion. Pour les Invoked. Donc, ouais. Si vous avez envoyé cette carte dans votre cimetière ce tour-ci en utilisant l'effet d'Albaz le déchu, vous pouvez poser cette carte sur votre terrain. Et on peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc bon. Non, franchement, c'est une bonne carte. Hein. C'est une très 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 bonne carte. Elle va être jouée en x2 minimum. x3, je pense même. Après, faudra voir ce qui sera fait avec. Alors, attends. Donc, la fusion qui sort avec est malheureusement assez mauvaise. Toc toc toc. Je regarde si on l'a pas topé. Je crois que c'est celle-ci, non? Attends, parce que je crois qu'il y en a d'autres. Je vais aller regarder ça rapidement. Toc 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 toc. Alors c'est pas elle non plus, non. Ça c'était de quoi? Ça c'était Dritron. Toc. Ressurgent. Ah si, je crois que c'est elle. Hein. Ouais, la numéro 33. Après la numéro 33, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut aussi la récupérer en Prisma. Il y a moyen. Albion de Stigmatica Dragon. Ouais. Bah ouais, c'est lui. Hein. Après, je crois qu'on a d'autres Stigmatica hein, en monstre fusion, non? Attends, je vais regarder ça. Stigmatica, Ultimate Draconic, Dritron, Lina, Rank Up, Stigmatica of White, donc non, ça c'est la magie. Non, c'est la seule. Hein. Ah ouais, je crois que c'est la seule hein, de l'extension. La seule fusion de l'extension pour les Stigmatica. Ok. Ouais. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai qu'on avait lu l'effet tout à l'heure. Il est plutôt lambda, hein, mine de rien. Il est plutôt lambda, c'est assez dommage. Bon, après, de toute façon, il y aura encore du support par la suite qui sortira, ça c'est clair et net. Hein. Hop. Alors, S-Force, tiens, attends, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, alors attends, je vérifie un truc. Hop. Que du coup, j'ai aussi les cartes que j'avais sorties, que j'ai fait tomber lors du précédent live. Et je crois qu'il y en avait une également. Ah, je crois que c'était elle. Attends, on va aller voir ça. Toc, ouais, c'est ça, c'est celle-ci. Oula. Toc. Donc, pour les Dawn of Majesty. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'il est? Dawn of Majesty, c'est ici. Hop. Et c'est la numéro 34. Ouais. Ouais, non, c'est Despian Quaeritis. Bon, après, il n'y a pas Stigmatica ou Dogmatica dans le nom. Mais il y a quand même Albaz le Déchu qui est mentionné dedans. Dans son texte. Donc, si, moi je pense qu'il y a moyen. Hein. Je pense qu'il y a moyen, sachant que c'est une fusion. Bon, après, oui, ça va être pour la prochaine extension à Simurg, clairement. Mais bon, voilà. Non, pas grand chose, Mana. Enfin, si, peut-être juste la secrète pour les Stigmatica, pardon. Qui fait énormément penser à la magie d'invocation fusion pour les Invoked. Donc c'est clairement, enfin c'est pas clairement, mais bon, c'est quasiment un copier-coller hein, de l'effet. Donc voilà, mais du coup, hein, il y a quelques cartes qui vont être à récupérer, notamment Albaz le Déchu qui avait déjà up à un moment donné au niveau du prix. Je pense qu'il y a moyen qu'il remonte. D'ailleurs, attends, il y a combien Albaz le Déchu là en ce moment? Je vais regarder ça rapidement. Alors, card market. On va aller voir ça. Hop. Alors, Albaz, il est là. Ah bah, il a déjà remonté, hein. La dernière fois que j'ai regardé, c'était quand il avait pris son up, puis il était passé à... Il était passé de quoi? De 1 à 3... De 1 ou 3 euros à 10-15 euros.
Voilà, il est déjà remonté à 20, 25. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Si vous avez moyen d'en récupérer à moins de 25, hein, je pense allez-y. Mais si c'est pour... ouais, non. Ouais. Si vous en trouvez à moins de 25 € des Albaz déchus, vous pouvez les prendre, je pense. Si c'est au-dessus, je pense que c'est pas la peine, clairement, parce qu'après, bon, voilà, le prix va redescendre après. Alors, S-Force, petite Link, hop, carte magie AI, et la carte rare ZS. Ah, il y a un Driton qui est sorti, hein. Il y a déjà un Driton qui est sorti. Si je dis pas de bêtises, attends. Non. Non, c'est pas ici, c'est... Ah bah, j'ai dû le faire sortir hier. J'ai dû le faire tomber hier. Mais ouais, j'ai déjà fait tomber un Driton. Après, c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y en a pas encore qui est tombé. Alors, perso, l'archétype qui me hype le plus, c'est Amazement. Ou je crois, incroyable en français. Ouais, oui, c'est ça, un Simurgh. Et oui, non, clairement, Amazement va être très très bon. Hein. Ça va être vraiment très bon. Je sais qu'il y a Yubel qui a fait une vidéo dessus. Je crois qu'il a sorti quand? Aujourd'hui ou hier, un truc comme ça. Je l'ai pas encore regardé, mais du coup, si tu veux la regarder, je te la recommande. Parce que bon, généralement, quand il nous sort une vidéo sur un archétype, elles sont vraiment très bonnes. Alors, ZS. Magistus. Le petit lézard. Petite carte magie. Pour de Stigmatica. Et derrière, juste une carte rare. Bon. Il ne reste plus beaucoup de boosters. On a presque fini. Ok. Ce serait bien qu'on récupère quelque chose, allez s'il vous plaît. S-Force, le support pour Rose Noire, carte piège et... Eh bah d'accord. On aura récupéré la petite ultra du Honest. Enfin du Honest, Dark Honest en ultra. Je dis pas non, hein. Je ne dis clairement pas non. Hop, on va la mettre sous top loader également. Toc. Attendez que je dis pas de bêtises. Moi, c'est ça, c'est l'ultra. Du coup, la petite holo, la petite ultra pour Honest. Très sympa, très sympa. Bah, ça fait un petit peu comme pour Dama. Donc, Dawn of Majesty, la dernière ouverture où j'avais récupéré. Attendez que je le ressorte. Il est où? Il est là. Toc. Donc là, celui-ci. Toc. Et il en manque une. Où est-ce qu'elle est? Elle est juste là. Voilà, donc lors du dernier live, hein, on avait pu faire tomber le petit triplé. La Sainte Trinité, comme je l'appelle. La Prisma, la Secrète et l'Ulti. Là, ça fait quasiment pareil pour le Dark Honest. À la limite, si on fait tomber la version Secrète pour Honest, ou la version Prisma, on sait jamais, sur un coup de chance, moi je dis pas non. Dark Honest sera dans ma collecte ou ne sera pas. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de chance. Et s'il est en Prisma, encore plus. S'il est en Prisma en TCG, je te souhaite encore plus de chance dans ton ouverture, clairement. Alors, ZS. Ignister. Ok. Hop là, la petite magie Stigmatica. Et derrière, la petite carte rare. Ok. Il en reste combien à part celui-ci? Attendez. 1, 2, 3, 4. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters. Aïe aïe aïe. Bon. Hop, Traptrix. Ok. La petite super qu'on a récupérée en secrète déjà. Et la carte piège. Ok. 3 boosters. 3 boosters pour peut-être faire tomber une Prisma. Normalement, on devrait avoir une ulti. Je crois qu'elle n'est pas encore tombée hein, dans cette extension. Enfin, dans cette display, je crois qu'elle n'est pas encore tombée. Il y a peut-être une ulti à faire tomber. Donc ZW, ok. La petite magie. Et derrière, encore une carte rare. 2 boosters. Ok, il ne reste plus que 2 boosters. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 2 boosters pour faire tomber une ulti ou une Prisma. C'est tendu. Ah, voilà. Alors, Buffo, notre Sphinx.
savais pas que les Traptrix c'était seulement en commune, c'est dommage. Ah oui, bah oui, le monstre normal, oui. Après, tu sais qu'il y a une Traptrix, c'est la Link. La Link qu'on a récupérée en super, qui est aussi dispo en Prisma et en secrète de base. Enfin, en OCG en tout cas. Après, oui, je sais que voilà, le monstre Traptrix qu'on a vu tout à l'heure, oui, il est dispo que en commune, malheureusement. Après, ce sera peut-être pas le cas en TCG, hein, sachant que les raretés diffèrent pas mal, ou même changent par rapport à l'OCG. Donc il y a moyen qu'on la chope en rare ou en super, enfin pas en rare mais en super ou peut-être en ultra en TCG. Après ça m'étonnerait beaucoup, clairement ça m'étonnerait beaucoup, mais on sait jamais, on sait jamais. Petite piège pour Life Twin et derrière la petite rare, encore une fois. Ok, bon. Dernier booster. Dernier booster de ce petit live. On va voir ce qu'on a. Hop, alors. Ok. Toc. Et donc là, du coup, c'est le moment de vérité. La petite magie pour Utopie. Hop là, on va mettre ça là. Du coup, techniquement, là, on a soit une ulti, soit une super, soit une rare. 1, 2, 3. Et oui. Ok. On a l'ulti. On a l'ulti, bon, ça me rassure. Pendant un moment, j'ai cru qu'on n'allait pas en avoir. C'est le numéro 34. On va aller voir ça. Hop, alors. Où est-ce que tu te caches, numéro 34? Top Lightning Overdrive, t'es là. Hop. Alors, la 34. Mysterion. D'accord. Drag Crown of Mysterion. Ok. Alors, ne peut pas être utilisé comme matériel fusion, d'accord. Perd 100 d'attaque lorsqu'à... oui, c'est ça. Perd 100 points d'attaque à chaque fois que vous bannissez une carte, d'accord. Si un monstre est invoqué normalement, est invoqué spécialement par son propre effet, non, par l'effet d'un autre monstre à effet, ou si l'effet d'un monstre avec le même nom d'origine est activé, sauf durant la phase de dommage, vous pouvez cibler un de ces monstres invoqués spécialement et bannissez-les. Ok. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Bon, on prend, hein. On prend clairement. Bon, c'est pas celle que j'aurais voulu, mais elle est bonne. Elle est très bonne. Hop. En tout cas, l'illustration, elle est vraiment insane. Genre, il y a eu un taf de fou de réaliser sur cette extension. Au niveau des illustrations. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hop, petit uploader. Hop, voilà. Alors, on va se mettre ça là. Toc. Du coup, on aura récupéré 2 petites ultis. Sur 2 displays, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. 2 petites secrètes. Et puis, bien évidemment, le plus intéressant, l'ultra aussi, oui, mais surtout, le Dark Honest en holographique rare. Donc, bon, je crois que c'est l'équivalent d'une Ghost, hein, comme je l'ai dit. Mais vraiment très sympa. Je suis vraiment content d'avoir fait tomber. Alors, petit message pour les gens du chat, si ça vous intéresse, parce que j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Si jamais vous cherchez des produits OCG, des displays, des decks, des sleeves ou autres, j'ai réussi à m'en procurer un petit peu. Voilà. Donc, principalement, hein, bon après voilà, ce que j'ai pu me procurer via mon fournisseur qui est sur place, c'est principalement des displays Lightning Overdrive ou Dawn of Majesty. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description directement. Si vous cherchez des cartes en OCG, enfin en TCG, c'est pareil, vous avez mon card market dans la description. Si vous voulez vous faire plaisir et également me supporter, me soutenir plutôt, voilà. Tout est dans la description. Et puis je pense que bientôt on s'ouvrira... Qu'est-ce qu'on pourrait s'ouvrir de sympa? Il y a quoi là? Il y a 2D6, les duelistes légendaires 6 en OCG, où il y a la magicienne des ténèbres qui est en ghost à l'intérieur. Ça pourrait être sympa de s'ouvrir ça. Il y a quoi d'autre?
Il y a du rush duel aussi où il y a un dragon blanc en rareté légendaire rare. Ça pourrait être cool aussi, ça pourrait être très très cool si on arrive à le faire tomber. Je me prendrai peut-être quelques displays, 4, 5, je sais pas, je verrai bien. Mais je pense que je vais peut-être partir pour commencer sur LED6 pour essayer de faire tomber la magicienne des ténèbres en ghost. Ah, bon bah voilà, il y a déjà Mana qui est chauffé, qui est plutôt chaude par rapport au LED6 au CG. Bah écoute, on fera peut-être ça la prochaine fois. Après voilà, le temps que je contacte mon fournisseur, que je vois quand est-ce que je peux recevoir ça. Je pense que peut-être semaine prochaine. Ouais, selon ses stocks, il y a peut-être moyen que ça se fasse la semaine prochaine. Je verrai ça. Je verrai ça. Bon, eh ben écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que oui, je le sais, hein, je le sais très bien qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regardent mes vidéos, qui sont venus en live la dernière fois, qui sont pas abonnés à la chaîne. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Abonnez-vous, c'est gratuit, bon sang. Donc voilà, lâchez un petit like également, ça aide pour le référencement, hein. Je vous apprends rien. Et puis je pense qu'on va se faire un petit récap des ultras rares qu'on aura eu. Ça peut être assez sympa parce qu'il y a quand même de très très bonnes cartes, hein, mine de rien. Il y a de l'amazement. Hop, on en a tiré combien? On en a tiré 2. On en a fait tomber 2 quand même, hein, mine de rien. Donc vraiment très très bonne, hein. Ça quand ça va arriver chez nous, dans 2 semaines, ça va être très très fort. Là il y a quoi? Il y a le Stigmatica. Bon, c'est la première fusion. Bon, elle va pas être exceptionnelle, hein, dans le deck si jamais elle est jouée, mais il y a moyen que ce soit plus intéressant par la suite quand Dawn of Majesty va sortir, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Oula. Alors, on a cette carte-là. Je vais revenir un petit peu dessus. C'est quoi? C'est la numéro 23. On va aller se relire un petit peu l'effet, parce que pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Il y a moyen que ça combatte vraiment très très bien avec les decks style bannissement. Pour Grain de Majou par exemple. Bon, je prends Grain de Majou par exemple parce que c'est le seul deck bannissement que je joue, et j'ai ma petite version à moi qui est un petit peu particulière, donc il y a moyen que je puisse le rentrer dedans, je pense. Oui bah oui Célène, hein, je suis d'accord, elle est D6, surtout pour toi qui avait monté le deck magicien. Alors, qu'on se relise un petit peu l'effet. Toc toc toc. Bon, je vais vous l'afficher. Allez hop. Alors. Durant la main phase de votre adversaire. D'accord. Si votre adversaire ajoute des cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la phase de pioche, nanana. Immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez sacrifier cette carte. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, vous allez bannir le même nombre de cartes depuis le dessus du deck de votre adversaire que de cartes qu'il aura dans la main. 4 âmes en 5 displays, ah bah oui, tu t'es mise bien. Tu t'es mise extrêmement bien, Célène. Hein. Après, je t'avoue, je m'étais mis bien aussi. J'avais récupéré pas mal de boosters. J'avais dévalisé des Cultura et tout. Je crois que j'avais dû récupérer 6 ou 7 âmes des magiciens, quelque chose comme ça. Et j'avais pas dépensé beaucoup, hein. Je crois que j'avais dû avoir l'équivalent peut-être de comme toi, peut-être 4 ou 5 displays, un truc comme ça, hein, en termes de booster à l'unité que j'avais récupéré dans les Cultura. Franchement, j'avais vraiment eu beaucoup de chat sur ce coup-là. Donc voilà. Donc bon. Petit live qui se termine. Moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous serez présents. J'espère que ce live vous a plu, hein. Et puis encore une fois, je vais vous remontrer cette petite beauté. Parce que oui, il est magnifique. Le petit Darkonest. En holographique rare. L'équivalent des Ghosts. Allez. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.